Monseigneur entra après la cérémonie. Il fut d'une bonté toute paternelle pour moi. Je crois bien qu'il était fier de voir que j'avais réussi. Il disait à tout le monde que j'étais sa petite-fille. À chaque fois qu'elle revint depuis cette belle fête, sa grandeur fut toujours bien bonne pour moi. Je me souviens surtout de sa visite, à l'occasion du centenaire de notre Père Saint-Jean de la Croix. Il me prit la tête dans ses mains, me fit 1000 caresses de toutes sortes. Jamais je n'avais été aussi honorée. En même temps, le bon Dieu me fit penser aux caresses qu'il voudra bien me prodiguer devant les anges et les saints, et dont il me donnait une faible image dès ce monde. Aussi la consolation que je ressentis fut bien grande. Comme je viens de le dire, la journée du 10 janvier fut le triomphe de mon roi. Je le compare à l'entrée de Jésus à Jérusalem le jour des rameaux. Comme celle de notre divin Maître, sa gloire d'un jour fut suivie d'une passion douloureuse, et cette passion ne fut pas pour lui seul. De même que les douleurs de Jésus percèrent d'un glaive le cœur de sa divine mère, ainsi nos cœurs ressentirent les souffrances de celui que nous chérissions le plus tendrement sur la terre. Je me rappelle qu'au mois de juin 1888, au moment de nos premières épreuves, je disais « Je souffre beaucoup, mais je sens que je puis encore supporter de plus grandes épreuves. » Je ne pensais pas alors à celles qui m'étaient réservées. Je ne pensais pas que le 12 février, 1 mois après ma prise d'habit, notre Père chéri boirait à la plus amère, à la plus humiliante de toutes les coupes. Ah, ce jour-là, je n'ai pas dit pouvoir souffrir encore davantage. Les paroles ne peuvent exprimer nos angoisses, aussi je ne vais pas essayer de les décrire. Un jour au ciel, nous aimerons à nous parler de nos glorieuses épreuves. Déjà ne sommes-nous pas heureuses de les avoir souffertes? Oui, les 3 années du martyre de papa me paraissent les plus aimables, les plus fructueuses de toute notre vie. Je ne les donnerai pas pour toutes les extases et les révélations des saints. Mon cœur déborde de reconnaissance en pensant à ce trésor inestimable qui doit causer une sainte jalousie aux anges de la céleste cour. Mon désir des souffrances était comblé. Cependant, mon attrait pour elles ne diminuait pas. Aussi mon âme partagea-t-elle bientôt les souffrances de mon cœur. La sécheresse était mon pain quotidien, et, privée de toute consolation, j'étais cependant la plus heureuse des créatures, puisque tous mes désirs étaient satisfaits. Ô ma mère chérie, quelle a été douce notre grande épreuve, puisque de tous nos cœurs ne sont sortis que des soupirs d'amour et de reconnaissance. Nous ne marchions plus dans les sentiers de la perfection, nous volions toutes les 5. Les 2 pauvres petites exilées de Caen, tout en étant encore dans le monde, n'étaient plus du monde. Ah, quelle merveille l'épreuve a faite dans l'âme de ma Céline chérie. Toutes les lettres qu'elle écrivait à cette époque sont empreintes de résignation et d'amour. Et qui pourra dire les parloirs que nous avions ensemble? Ah, loin de nous séparer, les grilles du Carmel unissaient plus fortement nos âmes. Nous avions les mêmes pensées, les mêmes désirs, le même amour de Jésus et des âmes. Lorsque Céline et Thérèse se parlaient, jamais un mot des choses de la terre ne se mêlait à leur conversation, qui déjà était toute dans le ciel. Comme autrefois dans le belvédère, elle rêvait les choses de l'éternité. Et pour jouir bientôt de ce bonheur sans fin, elle choisissait ici-bas pour unique partage la souffrance et le mépris. Ainsi s'écoula le temps de mes fiançailles. Il fut bien long pour la pauvre petite Thérèse. Au bout de mon année, notre mère me dit de ne pas songer à demander la profession, que certainement monsieur le supérieur repousserait ma prière. Je dus attendre encore 8 mois.